Mali, la MINUSMA sous le contrôle de Bamako. À quoi joue la MINUSMA? Jamais le retrait d'une mission de l'ONU n'a autant fait parler d'elle. La mission de l'ONU repoussée du Mali a été contrainte par les actions du pouvoir de précipiter son départ et de saboter le matériel laissé sur place, avant de se risquer à des entourloupes pour faire venir les groupes armés terroristes dans les camps à la place des forces armées maliennes, comme cela était prévu. La MINUSMA a été chassée par le gouvernement malien, qui a appelé à son retrait en juin, proclamant l'échec de la mission et dénonçant son instrumentalisation de la question des droits de l'homme. La MINUSMA, dont l'effectif oscille autour de 15 000 militaires et policiers, devrait être partie d'ici le 31 décembre. La MINUSMA tente par tous les moyens de ne pas laisser l'armée malienne reprendre les camps de la MINUSMA. Elle tente de faire venir les différents groupes armés terroristes dans les bases militaires. L'armée nationale met la pression pour les reprendre rapidement. Après avoir quitté 5 camps depuis août, la MINUSMA a achevé dimanche son retrait accéléré de Thessalie. Elle l'a fait, dit-elle, dans un environnement extrêmement tendu et dégradé, mettant en danger la vie de son personnel, avec des coups de feu tirés sur l'un de ses avions cargo, et sur ses positions les jours précédents. Plus de 5800 militaires et civils de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, sur quelques 15 000 hommes, ont définitivement quitté le pays à la date du 24 octobre, a déclaré Fatoumata Sinkou-Kaba, porte-parole de la mission onusienne. Dans le cadre de notre plan de retrait, un total de 5802 personnels, militaires et civils, de la MINUSMA ont quitté le Mali, a-t-elle indiqué. Au sujet du retrait anticipé dans la région de Kidal, Nord, dont Thessalie et Aguelok, l'armée malienne a dit mardi dans un communiqué l'avoir appris avec regret, car le retrait anticipé d'Aguelok n'a fait point l'objet de rétrocession aux forces armées maliennes, comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises de la MINUSMA. Selon l'état-major général des armées du Mali, cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans la localité d'Aguelok. La même source souligne que mardi, des terroristes ont profité de ce désordre pour s'introduire dans le camp et détruire plusieurs installations, avant de préciser que ces derniers ont été neutralisés par les forces armées maliennes. Concernant le camp de Kidal, Fatoumata Sinkou-Kaba a indiqué que cette emprise allait être rétrocédée à l'État malien, aux autorités civiles plus particulièrement. L'armée nationale continue l'offensive contre les groupes terroristes. Jeudi, dans le secteur de Gao, les opérations terrestres et aériennes de l'armée ont permis de tuer une trentaine de terroristes, de détruire des pick-up et de récupérer des armes et du matériel, tandis qu'une douzaine de terroristes ont été tués à l'Éré, Nord, avec la saisie des motos, des armes et du matériel. Le lendemain, 2 terroristes ont été tués, et un de leurs chefs a été appréhendé dans le cercle de Nyono, centre, avec la récupération de 2 motos et du matériel de communication. Le 17 septembre dernier, 5 soldats maliens et une quarantaine de terroristes ont été tués lors d'un accrochage au niveau des camps du groupement de la garde nationale et de l'armée de terre à l'Éré, dans le nord du Mali.